Bonjour, que se passe-t-il sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on est dimanche, mais je vais faire comme une vidéo, tout simplement parce que bon, ça a bougé un peu, j'ai pas pu faire de vidéo hier ni avant-hier, donc je me rattrape. Aujourd'hui, on va voir simplement le court terme, ça veut dire le daily, le 3 jours également et demain donc lundi, on se réservera l'analyse weekly. J'avais pensé tout vous faire en même temps, mais je me suis dit que ça va vous embrouiller de vous montrer tous les time frames et que la vidéo également serait beaucoup trop longue. Voilà, et comme je vais vous garder des vidéos assez courtes, on va se concentrer sur le court terme, enfin pas le très court terme, mais voilà, le court terme dans cette vidéo. Donc, sans plus attendre, on va passer sur la cryptomap. Donc là, on a une petite vision de la cryptomap de la semaine. Donc vous pouvez voir que vu que le Bitcoin, il a pumpé légèrement, et bien forcément l'ensemble des altcoins ou plus ou moins le suivent. Donc on a grosso modo des 10 à 20%, voire même, voilà, pour certains, des 67%, Luna qui prend plus 99%, et Luna classique qui continue avec un petit plus 68%. Si on prend par contre la map du jour, eh bien c'est plutôt mitigé, c'est même plutôt dans le rouge, enfin c'est un peu près égalité, tout simplement parce que le Bitcoin, pour l'instant, depuis hier, il consolide aux alentours des 21 000 dollars. Et du coup, les altcoins, ils en profitent pour consolider aussi. Il y en a, ils continuent d'augmenter un peu, d'autres, ils corrigent légèrement, mais rien d'exceptionnel. Voilà, donc on va passer au crypto fear. Donc hier, on était à 28, aujourd'hui, on est à 26. Les jours passés, on tournait plutôt autour des 20, donc ça a augmenté légèrement, mais pas tant que ça. Donc ça, c'est plutôt bon signe, hein, parce que si on veut, grosso modo, que ça continue à monter, il vaut mieux que les gens aient peur plutôt que tout le monde soit euphorique. Voilà, sinon si tout le monde est euphorique et tout le monde, pense que: «Ah y est, c'est bon, on a trouvé le bottom et qu'on va aller to the moon», en général, c'est plutôt mauvais signe. Donc un crypto fear qui reste, dans le fear, c'est plutôt un bon signe. Ensuite, on va passer au dollar. Donc qu'est-ce qui se passe sur le dollar? Bon, bah, tout simplement, comme je vous avais dit, ici, on a une très grosse zone de résistance. Tout simplement parce que c'est, alors on va passer en weekly, c'est la zone de rechargement de short, le haut de la zone de rechargement de short du dernier gros mouvement baissier qu'on a eu de 2001 grosso modo jusqu'à 2008. Et en même temps, c'est chiffre un peu psychologique des 110 dollars. Donc on va repasser en daily. Donc, petit mouvement correctif. Attention, pour l'instant, c'est juste un petit mouvement correctif, comme on a eu là, comme on a eu là, comme on a eu là. Donc, rien de bien excitant. Ensuite, il faudra surveiller ça, bien entendu. On a toujours la petite trendline, hein, donc déjà, il faudrait casser la trendline pour espérer aller plus bas. Il faudra également instaurer une tendance baissière, au moins journalière, c'est-à-dire arrêter de faire des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas toujours plus haut, plus bas, plus haut, excusez-moi. Et voilà, faire des plus hauts plus bas et des plus bas plus bas. Pour ça, il faudra casser ce bas-là, il faudra rebondir et faire un plus haut plus bas forcément que le dernier plus haut. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est comme les fois précédentes, juste pour l'instant un petit mouvement correctif. Alors ce qu'on peut voir en dézoomant, c'est que ici, vous voyez, on avait une sorte de canal, donc le dollar fluctuait dans ce canal, et là on a eu une accélération haussière. Vous voyez, on est passé de, en gros, il suivait cette trendline verte, et d'ailleurs c'est la trendline qu'on avait dessinée il y a quelque chose comme un an ou deux, ouais 2 ans plutôt même. Et à partir de là, il a suivi justement cette petite fameuse trendline rose, donc accélération haussière. En général, quand on accélère comme ça, après on a au final on a une grosse chute, mais on l'attend toujours, elle n'est pas encore arrivée. Voilà, on avait également voilà, des divergences. Donc on a eu une première divergence là qui a entraîné juste une petite correction, mais on a repris la hausse. Une deuxième divergence qui s'enclenche, qui n'est pas validée, bien entendu. Pour valider, il faudra casser ce niveau-là, ce double bottom-là, pour valider la divergence. Et là, on pourra peut-être avoir un gros mouvement correctif. Et là, on pourra donc espérer que, bien entendu, les marchés traditionnels et les cryptos puissent avoir une hausse beaucoup plus long terme et pas seulement court terme. On va passer maintenant au Bitcoin. Donc on est en 4 heures, donc sur du très court terme. Alors, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé, ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Donc, on avait trouvé un potentiel bottom ici. On a eu une consolidation qui nous a amené jusqu'aux 25 000 dollars pendant tout l'été. Ensuite,
une nouvelle correction en petit escalier. Là, on avait un bear flag qui a cassé à la baisse, etc. Là, on avait une consolidation dans ce petit rectangle bleu. Moi, je m'attendais à, si on cassait vers le bas, que ce soit juste une prise de liquidité, en gros faire peur à tout le monde, pour faire croire qu'aille c'est bon, on va cracher, pour pouvoir avoir la liquidité nécessaire à un plus gros rebond. Voilà, donc c'est exactement ce qui s'est passé. On est revenu chercher le support de la trendline. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo quand on était pile sur support et je vous avais exprimé mon idée. On pouvait également mettre un Fibo par rapport au plus bas. Comme vous pouvez voir, on avait allègrement cassé les 0,618, donc en jaune, les 0,786, et on est revenu chercher les 0,85. Donc on a retracé très bas. Alors attention, je mets un Fibo, mais ça ne veut pas dire que là c'est une vague 1, là c'est une vague 2. Hein, comme vous le savez, alors je sais qu'il y en a, ils ont ce plan-là. Pour eux, le bottom a été trouvé là, et là on a fait une vague 1, et là on est en train de faire une vague 2. C'est pas quelque chose à exclure, mais c'est pas mon scénario. Hein. Moi, pour moi, mon scénario, si on devait trouver un bottom, ce serait plutôt ici que ici. Bref, ça change rien. On peut quand même se mettre un Fibo. Donc là, il y avait une bonne localisation pour tenter quelque chose, parce que il y avait le support de la trendline, donc le 78,685,4. Donc en général, quand les 0,618 ne tiennent pas, c'est cette zone là qu'on va rechercher. Et bien entendu, notre double divergence qu'on avait repérée depuis plusieurs jours. C'est-à-dire que là, on a fait un plus bas, une divergence qui ne s'est pas mise en marche, et la deuxième divergence. Donc en général, il y a beaucoup plus de chances quand il y a une deuxième divergence qu'elle ait un effet. C'est rare qu'on a deux divergences qui ne se mettent pas en route. Donc du coup, ici, il y avait moyen de prendre un petit trade. Sinon, ici, on a monté, on a formé, comme je vous avais dit, un bull flag. Voilà, le bull flag s'est mis en route. Donc, deuxième petite opportunité pour rentrer en trade. Et de là, on a bien pumpé. Maintenant, on est venu chercher donc, tous les stops de ceux qu'on shortait dans ce mouvement. D'ailleurs, ici, on est venu chercher en premier les stops de ceux qui ont long cette petite consolidation. Et ce qui a permis d'enclencher le mouvement suivant. Donc là, on a chopé tous ceux qu'on shortait ici. Donc tous les longueurs et les shorters de ce mouvement, ils sont fait tout simplement stopper leur trade. Voilà. Maintenant, on fait une sorte de petite consolidation dans un petit canal, encore une fois. Alors, attention, on arrive, comme vous pouvez le voir, on est en train de travailler la petite ligne. Alors, je vais enlever les fibos pour y voir plus clair. C'est quoi cette petite ligne? Rappelez-vous, hop, 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 on dézoome. Donc, on avait un canal qui a été cassé ici. Hein. Là, c'était une bonne zone pour shorter. Et on est venu rechercher, on va dire, la trendline dans le dessous. Alors moi, mon canal, je l'ai tracé comme ça parce qu'il y avait le plus de points de contact. 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. Mais on peut aussi tracer, on pouvait le tracer également avec, il y en a, ils aiment bien prendre les extrêmes, c'est-à-dire les deux points les plus bas, mais avec deux points de contact. Donc moi, je préférais ce canal, mais je vous avais quand même mis en plus fin la trendline d'en dessous. Donc quand on a cassé le canal, on était revenu chercher cette trendline. C'est d'ailleurs ici qu'on a fait le bear flag qu'on a consolidé. Et là, tout simplement, on revient tester ce niveau, cette trendline. Et pour l'instant, on consolide en dessous. Alors, attention, on est en survente sur le RSI. Mais voilà, on pourrait quand même continuer à la hausse si on arrive à, bien entendu, casser cette résistance. Alors, vous allez voir que la résistance n'est pas seulement composée de la petite trendline. On a d'autres choses qui font résistance, mais voilà, pour l'instant, sur ce graphique simple, c'est ça qui joue résistance. Bien entendu, on a également ce niveau-là. Tout ce niveau-là, vous voyez, c'est le niveau environ des 22 000 $. Voilà, donc pour le court terme, en gros, eh bien, on en est là. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, ça, on va aller le voir grâce aux indicateurs un petit peu aujourd'hui, sur les indicateurs court terme. Et bien entendu, on verra ça pour du plus long terme demain avec l'analyse weekly. Donc, on va commencer tout simplement. Alors, on va prendre voilà, ce graphique-là, un graphique un peu plus long terme où on a un peu plus d'historique et un peu plus dépouillé. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a déjà, on va s'occuper du RSI. En daily, on avait une petite divergence haussière. C'est-à-dire que là, on fait un plus bas et là, on fait un plus haut. Donc, petite divergence haussière. Donc,
En général, plutôt bon signe, surtout qu'on avait une double divergence 4 heures, mais en plus, on a une divergence daily. Donc voilà, elle s'est bien enclenchée. Elle a été validée quand on a cassé ce niveau-là. Donc quand on a recassé ce niveau-là sur le prix, divergence haussière qui s'enclenche. Maintenant, est-ce que ça nous apporte quelque chose de plus, maintenant à l'heure qu'il est? Non, parce que là, vous voyez qu'on est au milieu de nulle part sur le RSI. Donc là, la divergence haussière a joué son rôle. Peut-être qu'elle va continuer à faire monter le prix vers le haut, mais voilà, on a encore de la marge, hein, on peut encore très bien monter en daily, mais on peut descendre parce que vraiment on a de la marge en haut et en bas. Mais pour l'instant, c'est plutôt haussier parce qu'on est sous le coup d'une divergence haussière et on a encore, pas mal de marge avant d'arriver en survente. Alors, si on regarde du côté du 3 jours, le 3 jours est très intéressant. Alors, on va même s'enlever, hop là, voilà. Alors, le 3 jours est très intéressant. Je vous le rappelle, hop. Moi, mon plan, c'était de décompter 5 vagues baissières et avec une divergence sur la vague finale. On a bien une vague baissière, une deuxième vague baissière, une troisième vague baissière. Donc, une 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on s'attendait potentiellement à une 5 tronquée, c'est-à-dire qui n'aille pas plus bas, mais qui fasse un double bottom. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Hop, voilà, vous voyez que même en 3 jours, et là je précise bien en 3 jours, on a fait un plus bas. Donc, on fait un plus bas ici. Par contre, on a une grosse divergence haussière. Vous voyez que ici, on fait un plus haut. Donc, c'est ce qu'on attend sur une vague 5. Donc, est-ce que la vague 5 est terminée? Potentiellement, oui. Alors, on le saura, ça sera définitif, bien entendu, quand on aura cassé le haut de la 4. Je vous rappelle, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Une fois qu'on aura cassé le haut de la 4, techniquement, c'est que la vague 5 est vraiment terminée. Sauf si, bien entendu, le plan est mauvais. Voilà. Bon, pour l'instant, je garde en tête que c'est le bon plan. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ça, c'est pas validé. Et tant qu'on n'a pas recassé le bas là, c'est pas invalidé. Voilà. Donc, en 3 jours, on avait potentiellement, rappelez-vous, quand on était là, on s'était dit que peut-être 1, 2, 3, 4, 5 ça aurait pu se finir là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, mais on n'avait pas de divergence. Rappelez-vous, ici et ici, vous voyez, on n'avait pas de divergence. C'est pour ça que je vous avais dit, attention, on va sûrement encore avoir une vague 4 et une vague 5. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, je suis beaucoup plus confiant pour dire que peut-être maintenant, à partir de là, on peut monter tout simplement parce qu'on a nos 5 vagues et notre divergence. Ouais, c'est même une grosse divergence en 3 jours sur la vague 5. Donc, on va regarder du côté du MACD. Donc, en daily, vous savez que moi, je ne regarde pas souvent le MACD en daily, tout simplement parce que ça ne nous apporte pas grand-chose, hein. C'est plus pour les traders court terme. Donc là, on est repassé haussier. Vous voyez qu'on était baissier avant, haussier, baissier, enfin bref. Voilà, c'est plutôt pour les mouvements qui vont durer quelques jours. Donc, c'est pas ça qui vont trop nous intéresser. Donc là, on est haussier, bien entendu, on est repassé haussier ici. On a eu la confirmation ici également, quand à peu près on a cassé ce niveau-là. C'est quelque chose qui va plus vous servir de confirmation quand vous prenez un trade. Donc, on va plus aller regarder le 3 jours. Et le 3 jours, comme vous pouvez le voir, on était baissier depuis qu'on avait rejoint les 48 000 $. Vous voyez, et on est repassé haussier ici. Donc là, le 3 jours, c'était un bon signal d'achat quand on était ici. Et avec cette chute, vous voyez qu'on n'est pas repassé baissier. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien d'attendre les confirmations, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Vous voyez, là, il y a beaucoup de gens qui ont sûrement paniqué. Mais que ce soit sur le 3 jours ou le weekly qu'on verra demain ou qu'on a vu dans les vidéos précédentes, on n'est pas repassé baissier. Donc on est toujours haussier sur le 3 jours, c'est plutôt bon signe. Voilà, ça continue son petit bonhomme de chemin. Donc de ce côté-là, tout va bien. On va maintenant aller voir les moyennes mobiles. On va repasser en daily. Donc, qu'est-ce qu'on a sur les moyennes mobiles? Eh bien, tout simplement, voilà, on est en train, alors on a cassé la EMA 21 et on est en train, alors on va repasser en bougie, voilà, d'affronter la MA 50 cumulée pratiquement, elle est légèrement au-dessus, donc ça nous fait une double résistance à la MA 100. Voilà. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, la petite trendline, c'est pas la seule résistance qu'on a. On a aussi déjà d'une part la MA 50 et la MA 100 en daily. Voilà. Si on passe au-dessus de ces moyennes mobiles, eh bien le prochain objectif, ce sera la moyenne mobile 200 qui se trouve vers les 30 000 $.
et la moyenne mobile 200 en daily, c'est une moyenne extrêmement importante, tout simplement parce que c'est une des garantes de la tendance baissière ou haussière. Je vous rappelle, sur un actif, alors là on ne parle pas que des cryptos, on parle des actifs en général, eh bien par rapport aux moyennes mobiles, et je dis bien par rapport aux moyennes mobiles, une tendance haussière est définie quand on est au-dessus de la moyenne mobile 200 et qu'on est sous Golden Cross. Alors je vous rappelle, une Golden Cross, c'est quand la moyenne mobile 50, donc la orange, passe au-dessus de la moyenne mobile 200. Et inversement, Death Cross, c'est quand elle passe en dessous de la moyenne mobile 200. Donc par exemple, là on était passé sous la moyenne mobile 200. Donc premier indice qu'on n'est plus en tendance haussière. On n'est toujours pas en tendance baissière parce qu'on n'était toujours pas sous Death Cross, donc on était plutôt sur une tendance neutre en attente de confirmation baissière. Et là, une fois qu'on a eu notre Death Cross, on a confirmé la tendance baissière. Donc à partir de ce niveau-là, au 43 000 dollars, la tendance baissière était confirmée jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on ait une nouvelle Golden Cross et qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile 200. Voilà, chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. Ici, on est venu, et c'est pour ça qu'on avait été très prudent pendant que tout le monde s'excitait aux 48 000 dollars, parce qu'on est juste revenu, comme ça arrive souvent, retester la moyenne mobile 200. Et du coup, on en a été rejeté. Voilà. Donc, moyenne mobile 200, très importante. Pour repasser en tendance haussière daily, il faudra d'une part, premièrement, repasser au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc, si on y arrive, ce sera déjà un très bon signal. Et la confirmation se fera bien entendu quand la moyenne mobile 50 en orange ici recroisera à la hausse la moyenne mobile 200, en gros qu'on aura notre Golden Cross. Voilà, donc pour l'instant, rien n'est fait, il faudra déjà s'affranchir des deux petites moyennes mobiles qui se trouvent ici aux alentours des 22 000 dollars. En 3 jours, on n'a toujours pas réussi à passer la EMA 21. Comme vous pouvez le voir, on l'a cherché ici une fois, rejeté, deux fois, rejeté. Là, un léger fake out, vous voyez, une seule bougie, et la bougie d'après, on repasse en dessous. Donc une nouvelle fois, on vient s'attaquer. Une nouvelle, du coup, résistance supplémentaire, la EMA 21, en 3 jours. Si on la casse, prochain objectif, ce sera la EMA 50 aux alentours des 25 000 dollars et ensuite beaucoup plus haut. Mais d'ici là, elles auront baissé, donc ça ne sert à rien de dire les niveaux. Le temps qu'on y arrive, elle sera peut-être descendue justement aux 30 000 dollars, là où on a la moyenne mobile 200 en daily. Mais pour l'instant, voilà, prochain objectif, 25 000 dollars, la EMA 50. On peut regarder aussi le ruban du coup des moyennes mobiles et on va commencer par le daily. Alors le daily, c'est intéressant. Donc comme vous pouvez le voir, ici, on a été repassé au-dessus du ruban. Donc c'était un premier signal bullish. Mais comme je vous ai toujours dit, il faut attendre les confirmations. Les confirmations, c'est quoi sur le ruban? C'est tout simplement que le ruban repasse en mode bullish, c'est-à-dire que les moyennes mobiles s'alignent du bon côté. Quand vous avez la moyenne mobile la plus forte en haut et la plus faible en bas, donc la plus foncée en haut et la plus faible en bas, c'est une tendance baissière. Et à l'inverse, en tendance haussière, hop là on va reprendre les tendances haussières, vous voyez qu'elles se croisent et là on a un alignement haussier avec les moyennes mobiles les plus faibles en haut et les plus fortes en bas. Donc ici, on était bien passé au-dessus du ruban, on avait un début de croisement, mais ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait. On n'a pas eu de confirmation. Du coup, on est repassé baissier et on est toujours baissier. Donc, repasser au-dessus du ruban, ce serait quelque chose déjà de bullish, mais il faudra attendre également la confirmation, c'est-à-dire un réalignement dans le bon sens des moyennes mobiles. C'est-à-dire que la jaune repasse au-dessus et voilà, toutes les moyennes mobiles s'alignent exactement comme ici. Vous voyez, ici, on est passé au-dessus du ruban. Ici, on a eu la confirmation, tout simplement. Voilà. Donc, là, pour l'instant, c'est pas encore fait. On n'est même pas au-dessus du ruban. C'est encore une fois une résistance. Donc, vous voyez qu'on doit, par rapport au moyen mobile, on doit affronter pas mal de résistance. En 3 jours, on est tout simplement en train de retester le bas du ruban. Et vous pouvez voir qu'en 3 jours, eh bien, qu'on est passé sous le ruban ici, aux 52 000 dollars. Et depuis, alors là, on a fait un léger fake out, vous voyez, et aucune confirmation parce qu'aucun réalignement des moyennes mobiles. Et c'était, voilà, on n'y est vraiment pas resté longtemps. Et depuis, eh bien, rejet, 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 rejet. Là, on est rentré, on a pénétré légèrement dessus et nouveau rejet. Et voilà, encore une fois, on affronte une résistance.
Si on arrive à pénétrer, bien entendu, le ruban 3 jours, le premier objectif, ce sera déjà le haut du ruban, donc aux environs des 26-27 000 $. Et ensuite, bien entendu, si on arrive à passer au-dessus, ce sera bullish, mais il faudra attendre également les confirmations, c'est-à-dire les réalignements des moyennes mobiles. Le super trend. Alors, on va le regarder en daily, même si c'est pas très pertinent, hein, parce que vous voyez qu'il passe quand même régulièrement du rouge au vert, mais voilà, ça peut nous donner quand même un petit signal. Mais vous voyez que là, par exemple, on a eu un signal, il est passé au vert, ça ne nous a pas empêché de, quelques temps plus tard, repasser dans le rouge. Donc, le super trend est repassé bullish en daily, donc c'est quand même une confirmation de plus qu'en daily, on est bullish. Et pour repasser bearish, environ, il faudra repasser sous les 19 000 $. Donc tant qu'on tient les 19 000 $, on sera toujours bullish sur le super trend. Mais comme je vous ai dit, c'est pas un indicateur que je me sers en daily, le super trend. Il sera beaucoup plus intéressant en 3 jours. On va dézoomer, vous allez voir qu'en 3 jours, il nous donne des tendances haussières quand même un peu plus pertinentes. Voilà, donc d'ailleurs, vous voyez que depuis ce niveau-là, donc les 50 000 $, on est passé bearish, et bien ici on est revenu le retester, ici pratiquement, là on n'a pas réussi, donc voilà. Ce sera la première, un gros signal haussier quand même en 3 jours par rapport au super trend. Si on arrive à passer maintenant et à clôturer, je vous rappelle que le super trend il fonctionne qu'avec les clôtures, c'est-à-dire vous pouvez avoir une mèche, ça ne changera rien, il faut une clôture au-dessus des 24 300 $ pour repasser bien bullish sur ce super trend pour avoir une nouvelle tendance verte. Et comme vous pouvez dézoomer, même en 3 jours, c'est quand même assez pertinent. Alors c'est toujours moins pertinent que le weekly, mais ce sera quand même un fort signal haussier. Donc les 24 500 $ environ. Alors, Ichimoku. Et on va commencer par le daily. Alors, qu'est-ce qu'on a en daily? On va remonter déjà ici. Alors, ici, vous voyez que on a la lagging span qui avait réussi à passer au-dessus du prix, tout simplement parce que le prix il consolidait. Et la lagging span donc a réussi à passer au-dessus. Le prix ensuite est passé au-dessus de la Kijun et de la Tenkan. Donc on était pratiquement entièrement bullish. Il ne restait plus qu'à passer au-dessus du nuage pour être totalement bullish. Seulement, voilà, on a pénétré dans le nuage, mais le haut du nuage, aux 25 000 $, il a fait résistance et il a rejeté le prix. Donc on n'est pas passé totalement bullish sur le daily. Donc maintenant, ce qu'il va falloir, parce qu'on a passé la Tenkan et là on est en train de se battre, on est légèrement au-dessus de la Kijun. Donc il faudra que la lagging span valide en passant également au-dessus du prix et que bien entendu on arrive premièrement à pénétrer dans le nuage, donc à casser les 22 000 $, et ensuite bien entendu casser les 23 000 $, donc le haut du nuage, pour passer entièrement bullish au niveau d'Ichimoku. Donc là on est légèrement bullish, mais pas totalement, il n'y a pas encore du moins les validations. Je vous rappelle que le plus important c'est la Kijun, donc déjà être au-dessus de la Kijun c'est un bon signe, mais on est sous une résistance, encore une fois, comme je vous l'ai dit dès le départ de la vidéo, il y a quand même pas mal de résistance aux 22 000 $. En 3 jours, alors en 3 jours, on affronte une double résistance. On est en train de se battre avec la Tenkan et il y a la Kijun juste au-dessus. Donc voilà, encore une résistance de plus. Donc, comme vous pouvez voir, on a pas mal de résistance. Ce qui nous fait dire que plus on a de résistance sur un endroit, techniquement, plus il y a de chances qu'on a une forte hausse une fois que ce niveau soit cassé. Voilà, alors attention, toujours ne pas exclure un fake out. On pourrait très bien casser justement ces 22 000 $, faire un petit fake out et redescendre. Donc il faut toujours être prudent aussi et attendre les validations, les clôtures, etc. Mais encore une fois, double résistance. Si on casse la Kijun aux 22 000 $, du coup le prochain objectif, ce sera le nuage environ, encore une fois, vers les 25 000 $. Si on arrive à pénétrer dans le nuage, le prochain objectif, ce sera le haut du nuage. En plus, il y a un gros plat, donc ça nous fait une grosse résistance aux environ des 32 000 $. La lagging span, elle, quant à elle, est déjà en train de passer au-dessus du cours du prix. Voilà, elle n'a pas attendu. En général, elle passe après qu'on ait cassé la Kijun. Là, elle devance un peu le prix. Et du coup, c'est plutôt bon signe. Maintenant, il reste juste la validation de la Kijun. Voilà, et ensuite, normalement, on devrait rejoindre tranquillement, à part si c'est un fake out,
les environ 24 000 $ pour rejoindre le bas du nuage. Et si on pénètre le nuage, vous savez comment ça se passe, c'est un peu comme un aimant en général. Quand on pénètre le nuage, il y a de très fortes chances qu'on aille rejoindre le haut du nuage, donc vers les 32 000 $. Donc 32 000 $, comme vous le savez, c'est également un niveau clé. Donc ça, c'est pour Ishimoku. Et pour finir, parce que voilà, je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, on va quand même regarder. Hop, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Par contre, il faut repasser en daily. Hop, hop, on va dézoomer pour qu'il se charge. Donc, je vais rappeler c'est quoi ce graphique un peu. Donc, comme vous le savez, ça c'est un graphique hop, avec pas mal de niveaux, de moyenne mobile, etc. Et de niveaux Fibonacci. Et ça nous donne une sorte de grand canal avec plein de couleurs. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que plus le temps passe, et déjà on va parler des tops, et plus les tops sont de plus en plus bas par rapport au canal. Alors là, si vous prolongez le canal, hop, on va faire un petit dessin, hop, vous voyez, si vous prolongez cette ligne, la ligne rouge là, hop, bon, je l'ai mal dessiné, mais est-ce que je pourrais la reprendre? Non, il veut pas. Ah voilà, hop, si vous prolongez cette ligne et que vous la mettez en rouge, voilà, vous pouvez voir que le premier top, le tout premier top, est venu taper cette ligne rouge, donc le haut du canal. Ensuite, sur le deuxième bull run, on est parti, on s'est arrêté seulement sur la ligne orange, c'est-à-dire un créneau en dessous. Ensuite, sur celui d'après, donc en 2013, on est venu taper la ligne violette, donc c'est encore descendu d'un cran. Hop, on va aller au suivant. Ensuite, sur le bull run d'après, en 2017, on est venu seulement taper la ligne rose, donc encore un cran. Vous voyez que ça descend d'un cran à chaque bull run. Et pour finir, eh bien nous, on s'attendait que ce coup-ci, bien entendu, ce bull run-là, ça se finit sur la ligne bleue du coup. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez qu'on est venu taper la ligne bleue. Encore une fois, ça s'est passé en avril, mai, etc. 2021. Ce qui, encore une fois, montre bien que le top, d'ailleurs, il y a un petit indicateur qui est additionné avec ça, c'est les top detected. Vous voyez, qui fonctionne apparemment plutôt bien. Et vous voyez que le top, il le détecte bien ici et non ici, même si on a fait un léger plus haut. Parce que pour moi, le top de marché s'était fait ici, en avril-mai 2021. Et depuis, on a une correction en flat, c'est pour ça qu'on a fait un léger plus haut, ensuite en octobre-novembre 2021. Bref, donc ça a plutôt bien fonctionné pour détecter le top. Et depuis, on a eu la correction, bien évidemment. Donc maintenant, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est pas le top. Donc bien évidemment, le prochain top de marché, on s'attend à ce qu'il soit sur la ligne bleue. Alors attention, la ligne bleu ciel, là actuellement, elle est à 78 000. Mais comme vous pouvez voir, à chaque fois qu'on avait une nouvelle tendance haussière, eh bien, ça monte. Donc le temps qu'on ait un nouveau top, bien entendu, la ligne bleu ciel ne sera plus à 79 000. Elle pourra très bien être à 90 000, 100 000, 140 000, 150 000, 200 000 $. Tout dépendra de combien de temps va durer le bull run. Donc vous inquiétez pas, le prochain top ne sera pas seulement à 80 000 $, ça sera beaucoup plus haut. Bref, ce qui nous intéresse, c'est le bottom. Donc, comme vous pouvez voir, chaque bottom a été fait en dessous du bas du canal. Donc ici, 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 ici. Donc on s'attendait encore une fois, bien entendu, à aller sous le bas du canal. Donc on l'a fait, on est même allé assez profondément. Vous voyez que ici on l'a cassé. On a essayé pendant plus d'un mois de repasser au-dessus, mais enfin, c'est pour ça que je vous avais dit à l'époque, attention, c'est une grosse résistance. Si on arrive à passer au-dessus, c'est très bon signe, mais il y a plus de chances qu'on soit rejeté. Pourquoi? Parce que on longe seulement en dessous, on n'est pas vraiment été en dessous comme les précédents bottom. Alors bien entendu, c'est pas parce que avant on avait été beaucoup en dessous que ici on n'aurait pas pu trouver un bottom de marché ici. Mais on n'a pas eu la confirmation, au contraire on a eu un rejet et on est venu chercher plus bas. Donc maintenant on a une bonne zone d'accumulation comme les bottoms précédents, donc c'est plutôt un bon signe. Mais maintenant, pour confirmer, il faut repasser au-dessus de ce niveau, comme à chaque fois. Donc, hop, on va reprendre ici. Vous
voyez, hop, on a fait une incursion dessus. À partir du moment où on a repassé ce niveau, hop, on est même venu s'appuyer dessus. C'était un très bon niveau d'achat ici. Et ensuite, on monte, on monte, on monte. Et nouveau bull run. Pareil ici, on passe en dessous, ça joue résistance, 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 résistance. À partir du moment où on est passé au-dessus, donc là, la ligne jaune a fait un peu résistance. On a refait une petite mèche en dessous, mais on n'a pas eu de clôture en dessous. Donc c'est plutôt, on va dire, ça nous a servi de support. Et on est reparti à la hausse. Nouveau bull run. Ensuite, là, c'est pareil. Vous voyez que ça a servi de support un certain temps. Au final, ça a fini par casser. Et quand on est passé au-dessus, nouveau bull run. Là, pareil, on a fait une incursion en dessous au choc du Covid. Quand on est repassé au-dessus, nouveau bull run. Et en général, après, on ne repasse pas en dessous. Voilà. Donc après, bien entendu, ceux qui aiment bien acheter par palier haussier, très bon signal d'achat quand on repasse au-dessus. Et par exemple, vous pouvez faire un deuxième palier quand on repasse au-dessus du niveau suivant de la ligne jaune. Donc voilà, donc en attente de repasser pour une belle confirmation haussière au-dessus de cette petite ligne verte, donc des environ, on va essayer d'être précis, 27 000 $. Et ceux, bien entendu, qui veulent faire des achats par palier, qui attendent des confirmations haussières, donc déjà, ne achetez jamais ou ne vendez jamais ou ne prenez jamais de trade sur un seul indicateur. Bien entendu, il faut cumuler différents indicateurs. Mais si plusieurs indicateurs vous donnent la même chose, effectivement, là, vous pouvez passer à l'action. Donc, par rapport à cet indicateur, mais ne prenez pas en compte que celui-là, aux 27 000 $, si on arrive à clôturer au-dessus des 27 000 $, ce sera un très gros signal haussier, du moins si le passé se reproduit. Ensuite, si vous voulez faire plusieurs paliers, eh bien, vous pourrez faire un autre palier d'achat au niveau des environ 39 000 $. Ce sera un peu là l'ultime confirmation. Après, normalement, on devrait continuer à monter et aller rejoindre, comme on a vu, dans un an ou deux, eh bien, cette fameuse ligne bleu ciel qui d'ici là sera sûrement aux alentours des 100, entre 100 et 150 000 $. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Demain, on s'intéressera plus particulièrement au weekly, début de semaine, et voir si ce qu'on a de positif, parce que bon, on a vu que le daily, il est totalement bullish, enfin presque totalement. Il y a encore 2-3 petits indicateurs où il y a besoin d'ultime confirmation, mais on est quand même assez bullish en daily. On est légèrement bullish en 3 jours, moins qu'en daily parce qu'il n'y a pas encore autant de confirmations, mais si on continue de monter, ça devrait se faire dans les jours qui viennent. On va voir donc demain si le weekly a déjà des signaux clairs comme quoi on pourrait avoir trouvé un bottom ou au moins un bottom provisoire pour un gros rebond. Voilà, donc tout ça, ce sera demain soir. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui vont regarder la vidéo ce soir, vu qu'il est déjà tard, ou une bonne journée, bien entendu, pour ceux qui la regarderont demain matin. Voilà, sur ce, je vous dis à demain. Tchuss.